Aujourd'hui, le baptême, c'est une espérance. Parce que nous savons, quand nous regardons le monde, avec les guerres, avec les virus, les pandémies, tout ce qu'il y a, nous disons qu'il y a très peu d'espérance pour ce monde parce que nous voyons que tout conduit à la mort. Nous savons que la Bible nous dit que Dieu a préparé quelque chose de meilleur pour nous, pour que nous puissions vivre avec lui. Et le baptême, c'est vraiment le symbole qui nous montre que nous devons oublier ce monde-là et penser au monde futur. On a toujours des doutes qui viennent parce que l'ennemi est là pour nous faire douter, pour nous empêcher de cheminer avec Dieu. Et une fois qu'on a compris que Dieu nous demande de nous baptiser en immersion pour avoir part à lui et de venir comme on est, de lui faire confiance surtout. Et à ce moment-là, lorsqu'on a compris ça, on peut franchir tous les obstacles avec son aide parce que c'est lui le maître. On a l'impression d'avoir laissé quelque chose au fond de l'eau. Le passé. Le passé, aujourd'hui, les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Il pleurait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter en Jésus-Christ? De garder la foi, d'espérer et de s'approcher plus à Jésus. Comment est la suite après baptême en Jésus-Christ? Tout ce que vous êtes reprenez est obligé de fonctionner. Je veux donner ma vie à Jésus. Mincha, selon ta profession de foi et ton désir de suivre Jésus et de vivre comme il vécut sur la terre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a une camarade à moi, elle me dit que ça l'ennuie un peu Balal. Du coup, je lui ai dit, donne-moi le numéro de ta maman, comme ça on pourra faire des activités bibliques quelque part. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser, c'est la foi qui compte. Léana, selon ta profession de foi, J'ai décidé de donner ma vie à Jésus. je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis la plus heureuse des mamans aujourd'hui. C'est une alliance que mes filles ont fait avec notre Sauveur Tout-Puissant. Et quand on est enfant de Dieu, il faut suivre ce qu'il y a dans la Bible. À partir du moment où nous, parents, nous montrons le chemin, le Seigneur se charge du reste. Aujourd'hui, c'est le plus grand jour de ma vie. Marguerite, selon ta profession de foi, ton désir de suivre Jésus et de vivre comme il a vécu sur la terre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vraiment plus léger, parce que tous les fardeaux sont partis et ça va bien. Une joie immense, une libération totale en Jésus-Christ. Ne pas lâcher la main, de toujours prier, avoir la foi et persévérer en Dieu. Parce que Dieu est toujours là avec nous. C'est nous qui lâchons, lui il ne nous lâche pas. Mais ça représente beaucoup, surtout que je ne m'y attendais pas. On s'est mariés, il n'était pas baptisé et c'était loin dans sa tête. Mais très heureuse pour lui, premièrement, et puis pour nous. Et j'espère qu'il va poursuivre sa vie avec Dieu pleinement. Ce que j'attends de ce baptême, c'est que ma vie au quotidien puisse refléter ma communion avec l'Éternel. Romuald,
selon ta profession de foi, de suivre Jésus et de vivre comme il a vécu sur la terre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sais que je serai sauvé. Aujourd'hui, j'ai la certitude d'être sauvé. C'est un cheminement qui commence et que bon, j'invite tout le monde à faire de même. Hein. C'est un pas, c'est un cap qu'il faut passer. Faut pas hésiter. Hein. Les voix, c'est pas évident. C'est difficile parce que nous sommes, étant jeunes, nous sommes dans le monde, dans les habitudes du monde, dans les croyances du monde et les valeurs du monde. Et le plus difficile, c'est de se détacher de tout ça. Ne pas regarder ce que les autres pensent de nous, mais plutôt ce que Dieu pense de nous, parce que c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui le Créateur, c'est lui qui fait toutes choses, qui apporte toutes choses. Et la première étape, je pense, c'est de prendre conscience de ça, prendre conscience des bénédictions vraiment qu'il nous accorde au quotidien et lui rendre grâce pour ça. Et dès le moment où on a pris conscience de ça et qu'on est dans un souhait de se repentir et de s'engager avec Jésus, ben là, en fait, il y a un changement qui s'opère en nous. Et du coup, c'est beau, c'est magnifique parce que tout nous réussit après ça. On sent qu'il y a des attaques, on sent qu'il y a des obstacles qui se dressent, mais avec la prière, il faut prier en tout temps. Comme dit la parole, prier en tout temps, ça en met des armes de Dieu pour justement vaincre les obstacles et arriver à perdurer dans la foi. Quelles que soient les circonstances, l'Éternel est Dieu. Amen, amen. Ça veut dire que rien ne lui est impossible et nous avons l'assurance de sa présence avec nous. Alléluia. Amen. Il faut avoir foi en Dieu, il faut lui faire confiance. Parfois, nous avons des craintes et des appréhensions, mais nous devons savoir une chose, c'est que Dieu va nous remplir de puissance le jour de notre baptême et pour pouvoir poursuivre notre pèlerinage terrestre. Aujourd'hui, n'importe qui, des scientifiques, des commentateurs parlent de fin du monde. Et donc nous comprenons une chose, c'est que le temps va vite et que c'est le moment de prendre une décision pour Dieu parce que Dieu prépare une grande moisson de personnes qui se préparent pour le retour de Jésus. Donc je vous invite aussi à le faire. C'est un bonheur pour nous tous parce que l'Église s'agrandit, c'est la famille qui s'agrandit. Le ciel est en fête, Jésus est content, nous sommes contents également. Et au fur et à mesure, comme il est écrit dans le livre des Actes, le Seigneur va ajouter à chaque fois à l'Église ceux qui sont sauvés. Donc nous aurons une autre cérémonie au début du mois de juillet et l'Église sera toujours en activité et en fête. Ça c'est extraordinaire.